tentacules et calculs minuscules. Connaissez-vous l'Évilier? C'est une petite bourgade pittoresque semi-souterraine et pleine de trous, à la lisière d'Oltonia. On peut y croiser des milliers d'individus à quatre pattes. Des lapins, des mulots, des belettes, des taupes, vivant en surface et dans ces trous. Ces trous s'ouvrent sur des galeries souterraines sinueuses, éclairées de jolies lampes et de panneaux indicateurs. Dans ces galeries et en surface, tous les habitants vivent paisiblement au rythme des commerces et des ramassages de bus scolaires. À l'Évilier, il y a quelques endroits plus isolés, plus sombres, des impasses où les gens heureux ne mettent que très rarement les pieds, des endroits où de jeunes lapins ne devraient pas traîner. Et pourtant, c'est dans ces endroits que se déroule notre histoire. Notre histoire commence avec Pompon, une petite lapine haute en couleurs et bouillonnante d'énergie. Ce jour-là, Pompon se retrouve entraîné dans une aventure palpitante. Pompon se trouvait à la fête foraine avec sa meilleure amie, Mollu, la petite pieuvre à la peau violette translucide et aux grands yeux nacrés. C'était la première fois que Mollu venait à l'Évilier. Les deux amis dégustaient ensemble une gigantesque barbe à papa. Mais aujourd'hui, alors que la fête foraine bat son plein, Mollu semble mélancolique. Alarmé, Pompon lui demande « Tu as l'air toute triste! Tu n'aimes pas les manèges? Pourtant c'est chouette! Et en plus, c'est trop bon la barbe à papa! Miam miam! » Si, c'est super. Mais demain, c'est la rentrée. Et j'ai peur de l'école. J'ai l'impression que je suis nulle et que je vais me tromper tout le temps. Et si les autres se moquent de moi? Et si je rate tout? Oh, c'est triste! S'exclame Pompon, ses grands yeux violets pleins de larmes. Moi, j'aime bien l'école. On apprend plein de choses et Maître Anouki est très gentil. Tiens, Mollu, prends un cookie courage. Crunch, crunch, hop, hop. Merci, Pompon, mais c'est ton dernier. Ça me fait plaisir, dit-elle en lui mettant directement dans une tentacule. Gros bon, s'exclame Mollu en projetant des miettes partout. Elle se sent mieux, tellement mieux qu'elle cherche déjà quoi faire ensuite. Elle aperçoit soudain, un peu plus loin, un vieux panneau de bois vermoulu. Impasse des bas-fonds, accès interdit aux enfants non accompagnés. On peut voir l'entrée d'une galerie obscure, avec des chariots et des rails. génial! Se dit Mollu. On va bien s'amuser. Mollu attrape la patte de Pompon. Viens, j'ai une super idée. Arrivés devant la galerie, les deux amis découvrent deux gros chariots en bois avec des roues d'acier qui ont l'air d'avoir 100 ans. D'un bond, Mollu saute dans le premier. Hop, en route, Pompon. Chasse au trésor! Pompon n'a pas le temps de protester. Le chariot de Mollu se met à bouger avec une vitesse surprenante. Cri, puis vlouf! Prenant la pente à pleine vitesse, le chariot disparaît dans les profondeurs avec Mollu qui hurle « Ouah !» Affolé, Pompon crie « Mollu !» Mais elle est déjà loin. « Qu'est-ce que je vais faire? Mollu, j'espère qu'elle va bien !» Poussé par l'inquiétude, Pompon se hisse dans le deuxième chariot. « Allons la chercher !» Quelques secondes plus tard, elle file à toute allure dans l'obscurité, dans un fracas de cris et de métal rouillé. Il fait froid, humide, et le bois du chariot sent le moisi. Pompon se recroqueville tout en s'accrochant le plus fermement possible au bord du chariot. L'accélération et le vent lui rabattent les oreilles en arrière dans un grand flap, flap, flap. Le chariot file pendant 2 minutes interminables, puis ralentit. Après une secousse brutale, il s'arrête enfin dans un crissement
à vous faire vibrer tous les os. Pompon descend prudemment. Le chariot de Mollu est là, renversé. Mais Mollu est introuvable. Elle trouve par terre des miettes de cookies courage qui créent une piste vers une galerie plus sombre. Elle s'engage en suivant les miettes. L'air devient encore plus humide et glacial. La galerie se divise en tunnels, tous plus sombres et inquiétants, les uns que les autres. Mollu! Pas de réponse. Soudain, des pas sourds. Boum! 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 Une ombre immense et une grosse voix. « Qui va là? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Derrière Pompon se dessine dans l'obscurité une silhouette gigantesque, avec une barbe hirsute, des sourcils broussailleux et des mains sales. La silhouette porte une salopette rapiécée et tient une lampe torche. Elle détale dans le premier tunnel. Pompon court dans les flaques humides, de toute la vitesse que lui permettent ses petites pattes de lapin, jusqu'à une impasse. Un mur de terre tout froid la bloque. Piégée. Les pas se rapprochent. La silhouette appartient à un imposant blaireau, à l'air pas franchement rassurant. « Qu'est-ce que tu fais là, ma petite? C'est très dangereux. Ces galeries peuvent s'effondrer. Il y a des puits profonds. Ce n'est pas un endroit pour une enfant. » Je suis désolée, je cherche mon ami, bégait-elle. « La petite pieuvre ?» demande-t-il plus doucement. Oui. Vous l'avez vue ? Bien sûr. Elle était coincée près de la rivière souterraine. Je l'ai aidée, elle t'attend près des chariots. Soulagement. Pourquoi tu n'es pas à l'école ? C'est demain la rentrée, monsieur. Oh ouais, c'est vrai, je suis bête, c'est demain. Et tu vas dans quelle école ? L'école des 4 terriers. À Oltonia, murmure-t-elle avec une grosse boule dans la gorge. Soudain, énorme éclat de rire. Elle est bien bonne celle-là. Moi c'est Marcel, le nouveau chauffeur de bus de votre école. On se reverra demain. Incroyable. Ce géant terrifiant est leur chauffeur ? Suis-moi, je te ramène. Ces galeries sont un labyrinthe. En chemin, Marcel explique. Je fais l'entretien de ces anciennes mines. Et je conduis le bus scolaire. Je connais tous les recoins dangereux. Il retrouve Mollu, saine et sauve, mais secouée. Mollu ! Pompon la serre dans ses bras. Merci, Marcel, dit Mollu. Marcel sourit. Voyons voir si vous avez appris quelque chose. Pour sortir et retrouver la fête foraine, il faut résoudre un problème. Il sort une carte. La sortie principale est fermée, 2 chemins possibles. Le premier fait 800 mètres en montée. Le deuxième fait 1200 mètres plat. Si on marche à 4 km/h sur le plat, 2 fois moins vite en montée, quel chemin est le plus rapide ? Mollu soupire. Des maths. Et si je me trompe ? Et si je suis nulle ? Pompon compte sur ses doigts. On peut calculer tranquillou bilou. Maître Anoki nous a appris l'année dernière. 4 km/h, ça fait 67 mètres par minute, calcule Pompon. Donc en montée, 33 mètres par minute, ajoute Mollu, intéressé. Premier chemin, 800 mètres en montée, 24 minutes. Deuxième, 1200 mètres plat, 18 minutes. Elle trouve que le deuxième est le plus rapide. Bravo ! Les maths, c'est utile dans la vraie vie, s'exclame Marcel. Mollu réfléchit. C'est vrai. Et personne ne s'est moqué de moi. Et j'ai réussi. Eh oui, continue Marcel. Demain, à l'école, vous apprendrez plein de choses qui vous serviront dans la vie. Grâce à mes études, j'ai un métier que j'aime. Marcel, c'est vrai que
Les maths servent dans ton travail? Oh que oui! Pour calculer les distances, vérifier les sens, et ici, pour renforcer la solidité des galeries. Au début, j'avais peur des maths aussi. J'avais peur de me tromper. Mais avec de la patience et en acceptant mes erreurs, j'ai fini par y arriver. Plus tard, de retour à la fête foraine, Molu se tourne vers Pompon. Tu sais quoi? J'ai hâte d'être à demain. L'école, c'est plus utile que je pensais. Et on sera ensemble dans le bus de Marcel, rit Pompon. À demain, les enfants. Et à l'avenir, évitez les endroits où il est écrit « Interdit aux enfants ». Après tout, vous savez lire. Gronde Marcel avec un clin d'œil. Fin.